merci à tous pour ce cours de Tai Chi niveau 2. Nous allons poursuivre donc le développement de la petite forme que nous avons étudiée jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons revisiter les derniers mouvements. Allez, juste avant de démarrer, un tout petit travail postural. On part de pied serré. On libère son pied gauche. Et vous allez venir placer vos mains devant en position de la roue. Posture de la roue. Les coudes vers le bas. Les doigts se font face. Cherchez des bras ronds. Ne regardez pas vos bras près du corps. Les genoux sont déverrouillés. Posez-vous sur votre bassin. On calme la respiration. Calmez l'esprit. Et on va laisser descendre les bras au niveau du dantian inférieur. On relâche. Bras le long du corps. Et on va démarrer. Je vous invite à refermer pied gauche. Je vais me mettre dans la même direction que vous. Et on démarre notre petite forme. Allez, posture de préparation. Prenez conscience de vos appuis au sol, sommet de la tête, suspendu. Le sacrum tombe vers le bas. Les genoux sont déverrouillés, mais les jambes sont déployées. Et on va libérer pied gauche. En passant par une pose orteil, on écarte le pied, largeur des épaules, des hanches, pas plus, de façon à être bien en équilibre. Vous centrez, sentez votre équilibre à l'arrière des pieds, à l'avant des pieds, et trouvez l'appui sur vos Yongchuan. Dos étiré. Et ouverture. Rotation des poignets qui passent vers l'avant, puis s'élèvent jusqu'à la hauteur des épaules. Appuyez vers la terre. Vérifiez bien que vos poignets restent cassés ici, paume de main vers la terre. Rotation de la taille. Contrôlez votre genou gauche. Alignez avec votre pied gauche. Transfert. Attrapez le ballon. Fermez un peu plus vers la droite, dégagez pied gauche sur un pas de l'arc et caressez la queue de l'oiseau. Vérifiez votre pas de l'arc. N'hésitez pas à regarder, jeter un coup d'œil pour contrôler est-ce que vous avez bien vos pieds correctement placés avec un écart latéral. On transfère sur jambe droite, rotation de la taille, c'est la taille qui guide le mouvement. Puis rotation de la taille. Attrapez le ballon, déplacez votre pied droit, vous le mettez dans l'axe, offrir un bouquet de fleurs. Vérifiez, coude droit, genou droit, l'un au-dessus de l'autre. Les bras sont ouverts, dégagés du corps. Cherchez des bras ronds, la main gauche légèrement inclinée vers la droite, de façon à pouvoir bien dégager le coude gauche du corps. Rotation de la taille, n'allez pas trop loin, enroulez. Là aussi, on revient vers l'angle gauche, mais n'allez pas trop loin. Rotation de la taille, contact et poussez. Vous sentez
énergie qui vient de la jambe arrière. Coude droit, genou droit aligné. Donc attention à ne pas être trop ouvert vers la droite, mais à bien garder ici cet alignement qui va vous donner la bonne position du corps. Séparer, la main gauche passe par-dessus la main droite, l'avant-bras droit. On vient chercher ce mouvement de poussée, l'énergie vient pareil de la jambe arrière. Transfert du poids sur jambe arrière, les mains place à plat et on démarre. Préparation du simple fouet. Ramenez le pied au centre. Passez bien en bas de l'arc. Simple fouet. Buste droit, pas incliné. Vérifiez que votre corps est ouvert, plus que 45. Donc du coup, votre bras n'est pas sur le côté, mais il est beaucoup plus ouvert. Et on va partir sur les nuages. Donc c'est le bras droit qui descend d'abord. À nouveau, simple fouet. Ouvrir pied arrière. Ramener vers le corps. Puis plonger. Même si vous ne descendez pas très bas, ce n'est pas grave. Fermez le pied arrière. Ouvrir le pied avant. Vous fermez les poings, rapprochez-les du corps pour aller vers les 7 étoiles. Rotation du poing droit qui passe à plat en même temps que vous reculez jambe droite, séparez et chevauchez le tir. La main droite descend, main gauche monte. Quand elles arrivent à la même hauteur, c'est votre main droite qui va venir sous le bras gauche et on prépare le mouvement demi-tour. Puis on monte, jambe à l'horizontale, cuisse à l'horizontale, déployez le pied et pose dans la diagonale. Bras partent dans la diagonale, j'ai posé mon pied avec la fin du transfert de poids. Tirez sur le tigre. Bandez l'arc et tirez sur le tigre. On ouvre ensuite le pied gauche. On transfère le poids. Et on va venir faire le mouvement de fin. En avant, on pivote. Alors j'ai un peu changé de direction, j'espère que ça ne va pas trop vous perturber. Double paré, ouvre et ramène. Libérez votre pied gauche. Bon, c'est un petit peu difficile hein, avec les directions ici qui ne sont pas claires pour vous. Donc, essayez de rectifier et puis de bien voir par rapport en fait à votre pièce où sont vos directions pour ne pas perdre, si vous voulez, vos orientations. Alors, on va reprendre les derniers mouvements. On va retravailler à partir, du coup je vais modifier un peu mes directions, donc je vais essayer de m'aligner sur les carreaux, peut-être que ça va vous aider. Donc ici, on va considérer que mon pied droit est dans la direction cardinale, le pied gauche pardon, dans la direction cardinale, et le pied droit dans l'angle. Et on imagine donc qu'on est revenu ici du coup de balayer le lotus. On va descendre, poser le talon et en même temps que vous allez chercher le dépôt du talon, vous envoyez vos bras dans la diagonale arrière. Et vous gardez votre poids en réserve sur la jambe arrière. Donc on reprend ici. Descendre sur sa jambe gauche. En même temps les bras descendent, posez talon, vos bras sont diagonale arrière, votre regard est aussi sur cette diagonale arrière. Puis vous allez fermer les poings
Et avec la fin du transfert de poids, vous allez vous retourner pour venir sur tirer sur le tigre. Tendre un arc et tirer sur le tigre. On reprend ça. Donc d'abord, bien vérifier vos directions de pied sur ce mouvement. Donc je répète, votre pied droit dans la direction cardinale. Donc moi je ne suis pas dans le même sens que vous, donc méfiez-vous. Hein. Votre pied droit dans la direction cardinale. Vous montez cuisse à l'horizontale. On va travailler que le pas. Vous cherchez à descendre sur votre jambe gauche pour aller poser votre pied dans la diagonale. Et vous posez simplement le talon dans un premier temps. Puis vous allez, en amenant le poids ici, poser le talon, le pied, et en amenant le poids sur la jambe, vous allez venir vous retourner. Donc, c'est un mouvement ici, en fait, qui est bien guidé par la taille. Donc, je suis dans l'angle arrière, et je viens ici me remettre dans l'angle avant. Ce qui va travailler ici, c'est le mouvement de taille avec le transfert de poids. Hein, on est sur un mouvement circulaire, donc il n'y a pas d'interruption de l'énergie dans ce mouvement, à partir du moment où vous respectez bien ici ce travail lié à la taille. Donc on reprend à partir de la fin du coup de pied, hein, vérifiez bien. Donc votre pied gauche, direction cardinale, là où vous allez, et le pied droit, jambe en anglais. Pose talon, envoyez les bras dans la diagonale opposée, vous posez le pied et avec la fin du transfert du poids, vous venez sur votre mouvement de frappe. Donc il y a un mouvement ici de stockage et de restitution d'énergie. Stockage et rotation de la taille pour aller restituer l'énergie. Donc vous avez un grand mouvement circulaire qui est conduit par la taille pour pouvoir aller chercher votre frappe et le tigre. Alors au niveau des bras, donc vos bras dans cette position descendent. Donc vous faites un arc de cercle descendant, remontant, fermez les poings et vous allez revenir ici dans la diagonale. À la fin du mouvement, vous avez votre point droit qui va se retrouver à côté de votre tempe, en gros à un point de distance, et l'autre point, bras déployés dans la diagonale. Donc, il faut que vous sentiez ici ce mouvement en alignant bien votre travail sur votre diagonale. On reprend. Donc à partir du... après le balayer le lotus, on descend, envoyez dans l'angle arrière et avec le mouvement circulaire initié par la taille, vous allez chercher votre tiré à l'arc sur le tigre dans la diagonale. Donc vous devez vous trouver sur un pas de l'arc en diagonale dans ce mouvement. Donc quand vous allez chercher ici, puisque vous avez le pied droit qui est dans la direction cardinale, ici c'est votre pied gauche dans la direction cardinale, votre pied droit qui va être ouvert, et ici vous allez amener le poids et travailler avec la taille pour aller chercher ici votre mouvement. Donc à la fin du mouvement, on se retrouve pied gauche droit et le pied avant en diagonale. Il faut donc, pour pouvoir avancer, rectifier ici la direction des pieds pour passer au mouvement suivant. Donc vous allez ouvrir votre pied gauche pour le ramener à 45 degrés. Et là, vous le faites en gardant votre poids au départ sur la jambe droite. Vous ouvrez votre pied gauche, vous transférez le poids et vous allez fermer votre pied droit pour le ramener aussi à 45 degrés. Et donc vous allez vous retrouver les deux pieds parallèles. Ensuite, vous allez venir passer par le centre pour déposer votre pied ouvert, pied droit ouvert, dans la ligne. Donc vous ne devez pas avoir cette fois-ci un écart latéral. Vous partez d'ici, vous ramenez votre équilibre au centre sur votre jambe gauche, vous posez votre pied dans la ligne. C'est un pas de transition, vous allez avancer, donc amener le poids sur la jambe droite, et ensuite vous allez déplacer votre pied gauche pour le poser en pas de l'arc, et donc là vous êtes sur un pas de l'arc. Donc en fait, faites bien attention ici
lorsque vous progressez sur ce pas de transition, au départ, le pied droit se pose ouvert à 45 degrés, mais dans la ligne. Donc, aligné avec de part et d'autre d'une ligne qui passerait par votre talon gauche. Donc, on repart sur le pas, après le frappé le tigre. Donc, pour l'instant, on s'intéresse uniquement au pied. Donc, il y a d'abord l'ouverture du pied gauche, puis la fermeture avec le transfert de poids sur la jambe gauche, la fermeture du pied droit en pivotant sur le talon, puis on amène le poids totalement sur la jambe gauche, mais sans remonter. Donc ici, restez bien fléchi et vous allez venir poser votre pied dans la ligne ouvert 45 degrés, vous transférez le poids, vous déplacez votre pied arrière et cette fois-ci, votre pied gauche, vous allez le poser droit, direction cardinale, dans la direction où vous allez. Et à partir de là, eh bien, vous retrouvez bien sûr la fermeture classique. Donc, on va le voir ensuite avec les bras, mais la fermeture classique que vous connaissez, première partie, deuxième partie et troisième partie. Alors, on reprend, donc j'essaye de m'aligner toujours sur les carreaux pour vous faciliter un peu la compréhension du mouvement. Par contre, ce n'est pas du tout votre direction, donc méfiez-vous. On reprend à partir donc du balayer le lotus. Je descends, posez le talon, puis posez le pied, et là je suis à moitié du transfert de poids. Fermez les poings et se retourner pour tirer à l'arc sur le tigre. Puis, en même temps que je vais ouvrir mon pied gauche, d'abord j'ouvre mon pied gauche en pivotant sur le talon, en même temps que je transfère le poids, j'ouvre ma main gauche et je viens fermer mon pied droit et faire une frappe. Imaginez qu'on vous tient et vous venez frapper ici avec la base du poignet pour obliger votre adversaire à vous lâcher. Et ensuite, vous armez. En même temps que vous armez, vous allez poser votre pied dans la ligne ouvert 45 degrés, donc vérifiez bien que vous avez les pieds alignés, pas les pieds écartés, mais bien les pieds alignés, et votre pied droit, vous devez le déposer ouvert 45 degrés, de façon à préparer le pas suivant et à ce que vous n'ayez pas à rectifier les directions. Donc à partir de là, vous êtes toujours sur votre jambe arrière, vous transférez le poids, vous allez faire un coup de poing dévié, et vous allez amener donc le poids sur la jambe droite. Puis ensuite, en même temps que vous ramenez le poing droit à la hanche, vous déplacez votre pied gauche et votre main gauche vient devant en position de garde et vous allez ensuite partir sur une frappe avec le transfert de poids. Donc attention à l'écran, hein, vous avez souvent des distorsions. Vérifiez que votre bras, votre poing droit est bien aligné avec votre épaule droite et votre main redressée à en gros un point de distance de votre avant-bras. Et ensuite, déviation vers la gauche. Avec cette déviation vers la gauche, vous cherchez un mouvement circulaire de la main gauche qui va venir se loger sous le bras droit. Puis vous ouvrez la main pour faire lâcher la prise de votre adversaire. Attention à ne pas trop ouvrir sur le côté, ne partez pas trop vers l'arrière. Hein. Ici, c'est un léger mouvement vers la gauche, séparé. Et vous voyez qu'on reste les mains au centre. Lorsque vous venez sur votre jambe arrière, pareil, n'allez pas trop loin, restez bien en équilibre. Votre poids vient bien sûr majoritairement sur la jambe arrière, mais vous êtes sur votre Yongchuan. Donc, essayez de bien sentir où se trouve le poids de votre corps. Vous ne devez pas être sur les talons. Si vous sentez le poids sur les talons, vous êtes trop loin. Donc vous devez rester toujours vos deux Yongchuan en correspondance, dans une sensation d'élasticité. Puis on revient de face et on va faire un poussé. On pivote sur le côté. Alors je ne suis pas dans la même direction du tout que vous. Hein, non. Là je serai partie dans cette direction. Et vous déployez en vous redressant, appuyez vers la terre. On revient dans la position initiale. Ramenez les bras le long du corps et ramenez pied gauche. Alors bien sûr, la difficulté pour vous, c'est de toujours
faire attention à vos directions. C'est un peu compliqué puisqu'on n'a pas du tout les mêmes directions lorsque on pratique. Alors je vais essayer de le refaire maintenant, mais en me mettant dans la même direction que vous. Par contre, pour des raisons de relation à la caméra, je ne serai plus alignée avec les carreaux. Donc ne vous fiez pas à mes orientations par rapport aux carreaux que vous pourriez voir au sol. Allez, on va repartir ici. Non, je serai dans cette direction. Pardon. Donc, balayez le lotus, puis vous déposez le pied, bras dans la diagonale opposée, et vous venez ici. Un, 2 et 3. Je vais sortir du champ de la caméra. Coup de poing direct. Légère déviation, séparée. On revient de face. Le pousser et fermeture apparente. Double paré. Vous vous déployez cette fois-ci et ramenez main parallèle. On relâche. Voilà, ça c'était la fin donc de notre petit enchaînement et on va reprendre maintenant avec l'enchaînement depuis le début. Alors je vais m'arrêter sur plusieurs mouvements et je vais vous demander de contrôler un petit peu l'exactitude des mouvements. Alors c'est par pied gauche. Ouverture. Rotation de la taille. Vous laissez le pied droit s'ouvrir en pivotant sur le talon. Transfert du poids. Rotation de la taille. Attrapez le ballon. Rotation de la taille vers la droite. Dégagez pied gauche. Caressez la queue de l'oiseau. Allez, on s'arrête un instant sur cette posture. Vous vérifiez bien que votre dos est vertical, votre tête suspendue, votre buste est droit, hein, vous n'êtes pas incliné. On est sur un mouvement qui fait partie des 3 exceptions de la forme où on n'a pas le buste incliné lorsqu'on est en pas de l'arc. On transfère le poids sur la jambe droite. Toujours mouvement de taille, vous laissez votre pied gauche se fermer. Et on retransfère du poids sur la jambe gauche. Rotation coordonnée des bras. Et à nouveau déplacer le pied droit pour le mettre dans la direction et offrir le bouquet de fleurs. Ici vous êtes buste incliné, vérifiez bien coude droit, genou droit, l'un au-dessus de l'autre et pas votre coude décalé par rapport à votre genou droit. Ça veut dire que votre buste n'est pas correctement placé. Donc ici vous devez avoir bien une fermeture du bras et votre coude aligné avec votre genou. Le coude légèrement plus bas que la main. Rotation de la taille, attention, on va moins que 45 degrés. Quand vous faites ce mouvement de rotation de la taille, rotation simultanée des mains. Enroulez, on ramène avec le transfert de poids le mouvement moins que 45 degrés dans l'angle opposé. On revient de face avec une rotation de la taille, rotation simultanée des mains et vous faites votre pressé. Buste incliné, toujours dans la direction de votre buste incliné dans le prolongement de votre jambe arrière. La main gauche par-dessus l'avant-bras droit, on sépare les mains, transfert sur la jambe arrière et on vient faire son poussé. Transfert sur jambe arrière. Les mains passent à plat avec le transfert sur jambe arrière. Souvent, cette partie-là est oubliée, donc attention à bien là. Et ensuite, vous démarrez votre demi-tour. L'épaule gauche part d'abord, donc les bras ne sont pas parallèles, puis ils vont revenir parallèles ici, et avec le transfert de poids sur la jambe droite, vous allez libérer votre pied gauche. Je regarde sur ma droite, vous ramenez le pied au centre, sur le côté, et vous partez sur votre
simple fouet. Pareil, fait partie des exceptions ici, hein, où vous devez avoir le buste droit, mais qu'on soit sur un pas de là. Et on part sur les mains nuages en cercle. Donc ça va être d'abord la main droite qui descend avec le transfert de poids, puis la main gauche. Et quand vos bras sont sur le côté, vous déplacez votre pied, retransfert sur la jambe. Et dernier mouvement, on retrouve son simple fouet et on déplace à nouveau son pied gauche pour repartir sur un simple fouet. Serpent qui rampe, vous ouvrez le pied à l'arrière, transférez le poids sur la jambe droite en ramenant la main vers le buste, puis plongez, transfert, vous repassez votre poids sur votre jambe avant, fermez le pied à l'arrière, ouvrir le pied à l'avant en même temps que votre main fait une rotation pour marquer une saisie, puis vous rassemblez ici les poings pour venir vers un pas vers les 7 étoiles. Attention à ne pas remonter sur vos appuis. Rotation du poing droit qui passe paume vers le ciel et vous venez déplacer votre pied avec le transfert de poids séparé. Puis chevauchez le tigre. La main droite descend, main gauche monte. La main droite va passer sous le bras gauche. Vous partez en ouverture en pivotant sur les deux pointes de pied, sur les deux yang chuan. Et vous allez ensuite pivoter en envoyant votre jambe arrière pour ramener votre pied dans l'axe. Et vous êtes là ouvert, le pied droit dans la direction cardinale, le pied gauche pardon, dans la direction cardinale et votre pied droit ouvert 45 degrés. On monte, préparation, déployez la jambe et balayez le lotus. Posez. En même temps, vous descendez, posez le pied, diagonale arrière et vous allez venir ici sur le frapper le tigre en vous retournant. Essayez de bien sentir le travail de conduite par la taille. On ouvre son pied à l'avant, on transfère en fermant le pied à l'arrière et pas de transition. Frapper, position diagonale, armé et frappe. Légère déviation vers la gauche, ouvrir main droite, on revient de face, pousser, on pivote, fermez votre pied gauche, donc là vous allez refermer votre pied gauche, vous transférez le poids, pivotez bien autour des coudes pour ramener les bras dans le plan du corps, vous ramenez pied droit parallèle au pied gauche, on va croiser, et en se redressant, vous séparez les bras, puis rotation, main passe à plat et vous ramenez en position de départ. Refermez et ramenez votre pied gauche. Voilà, j'espère que ça va un petit peu mieux pour l'émission et la réception. Ce qu'il faut maintenant, c'est pratiquer et essayer de le faire vraiment dans une pièce où vous avez vos repères en respectant les bonnes directions. Donc je vous retrouverai avec plaisir prochainement. Vous avez dû recevoir un mail de Thierry, donc n'hésitez pas à répondre à ce mail, c'est vraiment très important pour la poursuite des cours. Et je vous dis donc à très bientôt, je vais vous remettre les micros.